Installez-vous. Bonjour Isabelle. Bonjour Thierry. Bonjour Loïc Ballet. Eh bien écoutez, on va commencer par parler consommation avant de consommer juste après. Voilà. Alors vous allez nous faire découvrir ce matin une nouvelle initiative qu'on appelle l'économie circulaire. C'est ça Oui. Ça fait partie de l'économie circulaire ou économie verte. Oui, ou économie verte. Et il s'agit de mode aujourd'hui. Alors, on sait très bien que le côté mode de seconde main est bien lancé selon la Fédération du prêt-à-porter. Si l'on cumule la vente de vêtements entre particuliers, le recyclage et le phénomène de location, eh bien, ça nous fait un marché qui atteint tout de même le petit milliard d'euros. Aujourd'hui, selon les chiffres, eh bien, 30% des Français achètent des vêtements d'occasion, soit pour raisons économiques, soit tout simplement par conviction écologique. Alors, on a voulu vous montrer aujourd'hui l'exemple d'une jeune femme qui va encore plus loin dans le domaine de la mode, qui fait de l'upcycling. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'upcycling, c'est la revalorisation d'un déchet, c'est-à-dire créé à partir d'un déchet. Par exemple, dans la mode, vous allez trouver un vêtement qui a été conçu avec des vieux vêtements qui ont été broyés, à partir desquels on a tissé un nouveau fil. Là, non, il n'y a même pas de recyclage. C'est une jeune femme qui va concevoir et tailler des vêtements dans des fonds de rouleaux de tissu d'ameublement, s'il vous plaît. Oh là là. Tissu, évidemment, au préalable lavé et oui, testé pour vérifier, par exemple, que ça ne gratte pas la peau. Et ça, c'est une idée extrêmement intéressante. Alors, nous l'avons suivi sur place dans son atelier de production qui se situe à Soissons. Là, on est dans le stock de tous les tissus que j'ai récupérés et achetés qui vont permettre de faire les prochaines collections. Ces tissus, ils ont des histoires assez différentes. Il y a des rideaux, bien sûr, mais il y a aussi ces fameuses fins de rouleau. Les fins de rouleau, c'est plus difficile de les réutiliser parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Et puis, il y a aussi toutes les matières non conformes. Ça veut dire qu'il peut y avoir un petit défaut sur le tissu et que nous, on va venir tout simplement slalomer entre les défauts pour avoir que la bonne partie du tissu. Fameux rideau. Vous n'avez pas eu trop de difficultés du coup Ça a été. Tu penses qu'on peut faire combien de tops dans ce tissu à peu près? Alors dans ton tissu monnaie, je pense qu'on pourra en faire 15, peut-être 16 si on arrive à faire un placement optimal. Les tissus arrivent lavés, on les inspecte. Suivant leur largeur, on va positionner nos patronages et à partir de ce moment-là, on va monter la production. L'enjeu, c'est quel tissu pour quel modèle. Évidemment, quand on a un tissu qui est plutôt lourd, on ne va pas pouvoir en faire un petit top tout léger. Donc, je dois vraiment prendre la contrainte pour ensuite venir créer le vêtement. Et peut avoir plein de motifs différents pour un seul modèle. Et du coup, c'est le tissu qui crée le modèle. Ça change de ce que l'on fait d'habitude, c'est très variable, on n'a jamais le même tissu, jamais la même matière en main, donc pour notre équipe, c'est quelque chose de nouveau à chaque fois et c'est très agréable. Bon, ce qui est très bien, c'est que comme c'est réversible en noir, ça peut se porter vraiment avec tout. C'est super, merci beaucoup Véronique, c'est un super travail. Bravo. L'idée, c'est de créer des modèles qui deviennent intemporels et qui se retrouvent à chaque fois permanents dans les collections. Il y a 2 collections par an. L'année dernière, on a fait plus de 1000 pièces. Et l'idée, c'est que les intemporels, ces fameux modèles, reviennent avec des nouveaux tissus qui changent complètement l'aspect, le tombé, etc. Et puis, c'est vraiment important pour nous de tout créer en France et en insertion pour valoriser les savoir-faire français. C'est passionnant, c'est une superbe idée parce que ça peut arriver un vêtement unique en fonction de ce dont elle dispose. C'est très malin de concevoir des modèles simples, comme on dit dans l'univers de la mode, des basiques, que vous allez retrouver même d'une année sur l'autre dans des tissus complètement différents, puisque c'est fonction de la quantité de tissu qu'elles récupèrent. Donc ça, les filles, nous, on est très, très sensibles à ce type d'argument, c'est-à-dire que telle chemise, vous ne la retrouverez pas ailleurs, parce que de toute façon, il n'y a plus de tissu.
Voilà. Donc C'est ça, un peu c'est comme fait, comme on dit. parfois dans l'univers de la cuisine, on attend pour aujourd'hui, donc profitez-en parce que demain il y aura autre chose. C'est ça, voilà. C'est ça s'adapter marche un peu à comme la ça, saison. hein. Là, c'est exactement ça. On s'adapte à la demande. Un dernier mot pour vous dire qu'elle a quand même quelques corners dans les grands magasins. Donc ça, c'est une bonne chose. Sinon, elle vend sur Internet et elle organise aussi des ventes privées en appartement. Voilà. Bon, et vous avez... Et bravo à elle. Ah oui, vraiment. Et vous avez tous ces renseignements sur le site de Télématin. Voilà, les récupérables.